Viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Dis Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce 4e dimanche du temps pascal, lu par la sœur Sophie Catania de la congrégation des sœurs Notre-Dame des Apôtres et le diacre Barthélemy Noumachi de la Société des missions africaines, commenté par le père Victor Aziabli de la Société des missions africaines. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Chapitre 4, versets 8 à 12. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël.
C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. À nul autre que lui, il n'y a de salut car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Béni soit ton nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Chapitre 3, versets 1 à 2. Bien-aimés, voici quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 10, versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut m'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis l'irruption de Dieu dans notre histoire, rien ne se fait et ne se fera sans Jésus-Christ. Dieu le Père l'a voulu ainsi. Il a voulu recréer toutes choses par le Christ et dans le Christ, afin d'amener toute la création à la perfection. Tel est le mystère ainsi dévoilé. Désormais, on ne peut rien bâtir de sérieux durable sans Jésus-Christ, la pierre d'angle. Dit autrement, il n'y a de salut en dehors de Jésus-Christ, notre agneau pascal, qui a donné sa vie pour nous arracher au pouvoir de la mort. Il fallait qu'il connût la mort pour que nous vivions. Ce serait donc un travail inutile, une poursuite du vent, de vouloir se sauver sans Jésus-Christ. Car le Père nous l'a donné. C'est le plus grand cadeau que Dieu fait à l'humanité. De la sorte, en nul autre que Jésus-Christ, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Nous connaissions des noms très fameux et qui traversent le temps et l'espace, tels Abraham Lincoln, Winston Churchill, Martin Luther King, Staline, Helmut Kohl, des artistes comme Michael Jackson, Whitney Houston, Papa Wemba, Paulus Mabele et d'autres encore, des footballeurs comme Diego Maradona, et que sais-je encore. Mais aucun de ces noms n'a pu mouvoir un doigt blessé. Au nom de Jésus-Christ, on a vu des infirmes marcher, des sourds entendre, des aveugles voir. Et un cadeau n'est pas un mérite de notre part. On n'a pas travaillé pour ça. C'est de la générosité du Père, de notre Père des cieux. C'est pourquoi Saint Jean, exultant de joie, nous invite à l'allégresse quand il dit « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Ce qui nous est demandé, c'est d'accepter ce cadeau. Celui qui accepte ce cadeau divin en l'intégrant dans sa vie, Jésus-Christ, la pierre d'angle,
est sauvé. Pour ce Jésus, don de Dieu, don donné par Dieu, nous devenons enfants de Dieu. Voilà la raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, nous qui avons reçu ce cadeau, puisque nous sommes nés de Dieu. Naître de Dieu, c'est vivre en homme nouveau en faisant partie du troupeau de l'unique berger, le bon berger qui se met devant son troupeau pour le protéger de tout danger et le conduire au pâturage où les brebis mangent à satiété. Néanmoins, il y a d'autres brebis dehors qui doivent rejoindre le troupeau. Ce travail de rassemblement nous est confié, nous qui vivons déjà dans le bercail. Nous sommes appelés et envoyés à annoncer aux autres brebis la bonne nouvelle. Dieu est amour et nous veut à lui. Loin de Dieu, l'homme est misère et misérable. D'où la nécessité que chacun prenne au sérieux la façon dont il attire vers Jésus les brebis qui ne sont pas encore dans le troupeau. C'est pourquoi en célébrant ce 4e dimanche de Pâques, le dimanche du bon berger, l'Église nous appelle à prier pour nos pasteurs, prêtres, évêques et toute personne qui occupe un poste de responsabilité afin qu'il attire les brebis vers l'unique berger. Et aussi que Dieu nous envoie les bergers selon son cœur et soutienne ceux qu'il a choisis. Que Dieu convertisse notre cœur et celui de nos responsables afin qu'à l'image de Jésus le bon pasteur, il puisse mener les brebis au bon repos en Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.